Bonjour. Eh bien, tout est en désordre, bonsoir. On roule demain. Bonjour Adrien. Salut. Tu roules aussi. Je compte faire un truc marrant demain, c'est que je veux rouler celle-là et celle-là. En même temps. Enfin, pas en même temps, mais la même journée quoi. Les idées cheloues de Tanguy. Bon bah voilà, du coup comme ça je pouvais faire un petit comparatif assez marrant. En ce qui concerne la largeur des trains, j'ai une petite solution. J'ai fait monter du 2.5-49 Ovation V388, ce que j'ai eu au Canada qui était bien, j'en ai repris, comme ça on verra ce que ça donne de nouveau. Et bah voilà, du coup le flanc est bien plus petit que sur les 2.5-45, c'est du 2.5-40 du coup. Donc il y a peut-être moyen qu'on élargisse plus sans que ça frotte les ailes. Et à l'arrière j'ai la même chose. 2.5-40. Comme ça on pourra aussi un petit peu rabaisser à l'arrière. Voilà. Rabaisser par les pneus quand on est arrivé à ce point là. Du coup la S13 hein, on parlera du 195-75. C'est petit, mais ça compense le feeling bateau. J'ai aussi un truc assez sympa pour la 36 que j'ai reçu de chez Driftworks ou quoi. Maintenant ils mettent des stickers et des stylos dans leur colis, c'est rigolo. J'ai commandé chez eux juste pour les stickers. J'avoue. Tu l'as su, je l'aime bien. 15, 30, ça je sais pas c'est quoi. Enfin 86, propre. Ouais. Et du coup, j'ai des petits ressorts pour l'avant de la E36, c'est 80 balles les deux, ça va. De 10K pour l'avant. Du coup. Ouais, c'est bien plus rigide pour l'avant. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir prendre un petit peu plus d'angle et moins spin. D'avoir plus de tarage à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, pour pas avoir une grippe à l'avant. Exact. Pour avoir plus de grip à l'arrière qu'à l'avant et donc pousser l'avant avec l'arrière et donc prendre plus d'angle. Ça se roule là, comme ça. À la base je suis en 7, 8, 10 et 9, mais Driftworks ils se sont corrigés, ils ont dit que ça correspond plus à du 8 finalement. Et ça se présente comme ça. Oui. Mais du coup il précise le tarage. Avant en fait ce que Steve il a fait sur la dernière journée, c'est qu'il a ajouté de la précontrainte sur le ressort pour qu'il soit plus rigide. Et donc ça a compensé le fait que ce soit du 7K à l'avant. Et cette fois on va pouvoir faire à peu près la même chose mais avec du 10K. Comme ça ce sera encore plus rigide sans avoir à faire un truc bizarre avec le 7K. Et bah du coup c'est parti pour l'installation. Adrien a amené une petite péteuse. Il a son joujou, il est que t'as. Plus qu'à le détacher. Poulet. Allez. Oh merde. Ah. C'est bon. Voilà. On enlève la coupelle. On enlève ça. Vas-y, on va le mettre dedans. Non, non. Tac. Le mini ressort. Puis le gros. Et on met le nouveau. Allez, c'est parti. Attends, fais voir juste comparer la taille. En hauteur, ça va être les mêmes. C'est pareil, ouais. Ah, c'est... ça va. Faut que je rentre dans l'axe hein, quand même. Ouais. J'évite de flinguer tout. Vas-y, monte-le, je vais mettre le filetage. C'est bon, il est dedans. Et de un côté fait. Oui, j'insiste avec mes cales de 40. Et alors, j'aime le fit. J'aime bien que la voiture soit fonctionnelle. Moi, j'aime le mot aussi. Bon, ça, voilà. Je veux que ça fit. Ça fit. Est-ce que ça frotte, par contre? Telle est la question. Vas-y. Je me suis dit, il va sortir son téléphone. Il fait... On s'amuse bien chez Tanguy Crims. Bah du coup voilà, je suis allé chercher Nicolas. Par le pouvoir du Saint Grip Royal, je te nomme sponsor de l'année. Je vais te planter mec. Ouais, le feeling il est propre au volant. Il est bon? Ouais, il est vraiment propre le feeling. Mais cette porte. J'ai de très très légères vibrations dans le volant quand je tourne. Parce que la dernière fois le feeling était aussi propre que ça, mais fin de session j'ai eu un gros blocage de volant, genre j'avais plus du tout de retour. Je sais pas pourquoi. Il te restait du liquide? Ouais ouais. Franchement c'est propre hein. J'ai rien à dire. Vas-y check voir devant si c'est plié ou pas. Non. Ouais c'est bon.
C'est marrant parce que maintenant elle commence à être plus basse. Hein. Genre maintenant la distance entre la fin du pare-choc et le sol, bon, vous voyez rien, super. Donc voilà, pas de mauvais feeling au niveau des cales, ça plie rien. On verra bien en drift si on sent qu'il y a un problème, on les dégage direct. Maintenant c'est autour de la S13 mais il n'y a rien à faire. Voilà, miaou. Ah si, il faut quand même qu'on range tout ça. Ça y est, elle est fat. Elle est fat. Oh bordel. Ouh. Bon, bah j'ai pas résisté avec Nicolas à passer un bon gros coup à l'intérieur. On a passé un coup de rénovant plastique sur tous les plastiques. C'est cool. Et du coup on a passé aussi l'aspi. La voiture est très propre à l'intérieur. Ça fait plaisir. Oh cassé. Le vieux truc à Airsoft tout pourri où tu vois le truc à travers là. Tu vois le canon à travers le canon. Ouais mais au moins il y a ça. C'était simili slug avec des billes. Et il ne marche plus. Après tu faisais. Sauf que le sien, si tu fais ça il tire. Il a actuellement 8 ans. Parce qu'en fait il a tapé sur quelqu'un et il l'a tué. Ouais, c'est comme ça que j'ai l'argent, c'est la drogue. Il a dit qu'il tourne mal tout ça. Frère, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans, j'ai 2 voitures. Une S36, une S13. Comment tu veux faire autrement qu'avec ça? La bonne drogue, il n'y a pas de canon. Je rigole, je suis juste un fils de rire. Bon, on va aller se faire une petite bouffe et peut-être regarder un film avant la journée. On a tout fini en avance, content. Ça zoome plus vite comme ça. Oh, pas du tout. Regardez-moi cette lune, elle est super jolie aujourd'hui. On a bien mangé. C'était bon. Alors comme ça tu caches le logo, comme ça on voit pas que c'est McDo? Ouais. Oh zut. C'est vrai que copyright ça existe. Le poulet dit qu'il est 31. Ah ok, on y va. Bienvenue dans les années 80. Bonsoir. Ça réfléchit rose. Ça y est, la E36 est chargée. La S13 attend derrière. Bonjour Quentin. Bonjour. Et bah du coup moi il faut que je conduise la C5. Et bah il faut quelqu'un qui conduise la S13 pour aller au circuit. Du coup bah tu vas essayer. En fait si tu décroches t'es mal, mais elle a du mal à décrocher. Là où une voiture comme la E36 tu décroches un peu plus facilement mais tu peux mieux contrôler. Vas-y installe-toi au poste de pilotage. Ça très bien. Tu peux en refaire. Wouhou. L'eau qui tombe. Allez, champion. Bon bah ça y est, on est arrivé. On a tout déchargé. Il y a Jonathan qui nous a rejoint de loin. Et Scott aussi. Voilà. Content. Le 36 chauffe. On va bientôt y aller. Ya. Donc d'abord la E36, ensuite la S13. Faut qu'on teste voir si ça frotte pas trop en drift. Et bah c'est parti. Ça a bien marché là. Ma jambe qui a niqué quoi. On n'a rien changé au niveau du diff et de l'axe de transmission.
On a resserré au couple tout ce qu'il fallait serrer au couple, genre tout ce qui est cale, roue. Si c'est une jambe qui a cassé, je rigole. C'est bien, on est juste en face. Là. Oh, le bruit, mon Dieu, le bruit. J'ai gaffe au calme. Vas-y, rapide. Ça commence bien. Cette journée. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que la cale était de trop? Est-ce qu'on a plié une aile? Est-ce qu'on a plié une jante? Est-ce que c'est une vis? Je sais pas. Mec, mais c'est quoi le problème? On a eu un bruit de... Tu sais, comme si une jante était tellement morte que tu roulais sur le flanc, que ça fait clac, 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 comme ça. Quand tu tournes ou quand tu roules? Juste quand je roule. T'as roulé sur des trucs bosselés ou pas? Je crois pas. C'est la première fois que tu roules avec une cale de 40, non? Mec, c'était tellement... C'est pas possible, on dirait une casse. Ah, donne-moi juste le sac de l'appareil. Ah, la porte, elle s'ouvre. Oh, il y a des trucs derrière, bon. Le McDo. Oh, c'est pas grave, ça va être drôle. Je vais pas gâcher ma session de roulage, ça fonctionne par tranche de 20 minutes. Il y a 20 minutes par groupe et il y a 3 groupes. Donc en gros, il y a 20 minutes où tu roules et 40 minutes où tu fais rien. Ou alors où tu répares ta voiture justement. C'est le moment où il mouille la piste. Où ça prend 5 minutes de plus. Ouais. Ah, ça fait bizarre, il n'y a pas le baquet ni rien. Ouais, t'as vu, il faut s'accrocher hein. Ah ouais, bah là je vais mettre mes mains mon gars, mais... Tu vires que dalle en plus hein. Putain. Je fais un tour de chauffe puisque la voiture est froide. Ouais. Allez chauffe s'il te plaît, c'est à 18. Bonsoir. Bonjour. Salut, comment tu vas? Ah mais c'est ma direction en fait qui me fait... Ah, Elle te fait de la merde? un tout petit peu. Elle a un peu de latence mais ça va. J'avais oublié à quel point ça secouait là-dedans. Je vais m'arrêter là. On va faire un check-up sur les deux voitures. Il y a un problème? Non, mais je me calme. Oula. Pourquoi ça fait pas? Il y a une fuite en dessous? Il n'y a pas de fuite en dessous? Non. Et quand je fais ça, ça fait rien. Donc logiquement, c'est pas de ce côté-là. Parce que c'était à chaque fois que la roue tournait. Bon, du coup, là, on enlève les cales pour voir si ça fait toujours le bruit quand elles sont bues. Si ça le fait plus, bah, on sait que ça vient des cales. Et quand la voiture elle tourne, elle démarre? C'est bizarre parce que mes vitesses ne tiennent pas à l'arrêt. Ah, c'est l'arrière, mec. C'est ton pont. C'est ton arbre. Je pense que c'est... l'arbre. C'est l'arbre ou un support? Je sais pas, franchement. C'est quelque chose qui bouge en dessous de la caisse. Ouais, ça je suis d'accord, c'est en dessous de la caisse. Pignon en attaque mon pote. Ton Ouais. pignon en attaque il est sec. Eh bien bonjour. Ça va?
D'accord. Tu verras, la caisse elle a pas de train avant. Hein. D'accord. J'ai un problème de wide stop, j'ai beaucoup de jeux. Ok. Donc dans le gros virage là-bas, la pièce elle fait comme ça. Au volant il fait comme ça. C'est Ok. normal. En tout cas, t'as une S14 1 JZ, c'est ça? S14 1 JZ, Donc 450 chevaux? 450 chevaux. Wouh! On va envoyer. Patience. Ah merde. C'est con ça. T'aimes bien ta conduite? C'est vrai? Ouais. C'est agressif. Hein. Ouais, j'ai bien fait que tu balances directement comme ça. J'ai encore un peu d'essence pour finir le tour. Je vais en remettre en paddock. Ah, oui, d'essence. Et B. Ah dommage. C'est bon. Ah, dommage. C'est un peu haut. Ah merde. Ah. La slab? J'ai pété ma courroie. Ah merde. J'ai pété ma courroie accessoire. Ah, c'est con ça. C'est le 3.6 ça. Il était ouf ce 3.6 entry. Ouais, il était génial. Ah c'est ouf. Alors je vais aller voir ce que c'est. Si c'est bien ma courroie qui a pété. Ouais. Oui. Oui, oui. Ça c'est la courroie ça. Ouais, c'est une courroie accessoire d'un JZ. Bon, on dirait plutôt des lambeaux de pneus. Comme elle a pété. Ah la vache. Faut pousser, tu t'enfuis sur le sol mon gros. Je suis en panique. Bonjour. Bon, du coup on est sur le chemin du retour. On aide un pote en galère là. Donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt tôt du circuit et qu'on n'a même pas dit au revoir à Jonathan et tout. On aide Adrien justement qui a cassé son diff comme moi. Et qui peut plus rouler. Il habite à 3h30 d'ici. Et il est venu, il a fait toute la route et puis il est venu m'aider justement. On va essayer de l'aider et faire en sorte que au moins elle puisse dégager le circuit. Parce que bah ils ferment leur porte en fait. Surtout c'est la trêve hivernale juste après ça. Notre timing est vraiment serré là, il est 17h40. Voilà. On va pousser.
Bon, du coup, cette journée était vraiment très bizarre. Entre la E36 qui m'a fait un truc que je n'avais jamais expérimenté auparavant, c'est-à-dire cassage de pont. Mon pont était soudé depuis 2 ans, il avait jamais lâché. Et Paul m'avait dit un truc que je trouve très marrant. En 2 ans, il a jamais lâché, même sur du sec avec du 18. Et là, je suis avec du 17 et il lâche sur du mouillé, alors que j'y suis même pas à l'effort. C'est bizarre. La S13, ça va. Du coup, voilà, je vous tiendrai au courant. On réparera bien sûr la voiture. Sur ce, la puissance matin à tous. Salut.